Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Sœurs et frères, aujourd'hui, ce cénacle, on va le confier à Marcel Laflamme qui nous a quittés et qui a rejoint la réalité divine, qui est parti aujourd'hui, qui est parti rejoindre la communication divine, la lumière divine, la tête contre le cœur de la Vierge Marie et main dans la main avec notre sœur Louisita, c'est certain. Et je vous propose pour commencer de lire quelques petites phrases écrites par notre frère Marcel Laflamme. Voici ce qu'il écrit à propos de la résurrection de l'âme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu la divine volonté, hein, qui ont été en tout cas introduits dans la divine volonté avec Marcel. La connexion constante avec Jésus dans la divine volonté apporte à l'humain la pleine identité d'enfant de Dieu avec toute la puissance et la sainteté pour la réaliser. Par la répétition des actes divins, c'est la résurrection de l'âme qui vient à lui ressembler et à agir d'une manière divine. Aussi l'âme dit, je t'aime avec ton amour pour toute la création, la rédemption, la sanctification, ça rejoint notre cénacle de la semaine dernière, et pour celle de la patrie céleste faisant retentir sa gloire, ses joies et ses béatitudes éternelles. C'est la vie du royaume qui prend place dans les cœurs en vue d'être généralisée à toute la terre. Il conclut notre résurrection s'unit à la sienne qui nous rend plus grands que nous ne pouvons le comprendre. Le Christ entre dans son repos et nous, avec lui, nous jouissons d'une béatitude de sérénité car nous sommes inséparables et en harmonie, des paroles qui sont particulièrement d'actualité pour notre frère qui est parti rejoindre la Trinité aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et permets à Marcel de prendre ce cénacle, de le prendre avec tout son amour et de le déposer au pied du trône trinitaire, de le déposer dans les mains de notre Seigneur Jésus, afin que nous faisions de ce cénacle un feu d'artifice d'amour, de divine volonté, les uns à l'écoute des autres et à l'écoute de l'Esprit Saint qui va nous enseigner ce soir. Nous nous tournons. Alors oui, vous dire que, sœurs et frères, vous qui êtes en différé, soyez bénis et sachez que la semaine prochaine, ne nous attendez pas. Une partie de l'équipe de ce Cénacle sera à Corato. Donc nous serons absents du 17 au 24 novembre. Ne vous inquiétez pas. Nous serons avec notre sœur Luisita, on ira voir Padre Pio, on ira discuter un petit peu avec aussi Annibal Maria di Francia, et puis avec Mélanie Calva, on a un programme très chargé, on va rencontrer toutes ces personnes accompagné bien sûr, encadré par la Trinité et la Vierge Marie, et nous donnerons la main à notre sœur Luisita Picaretta qui va nous promener partout, à droite et à gauche, en haut et en bas. Voilà, donc absence pour la semaine prochaine, 17 ou 24, et après, on revient bien sûr on reste ensemble dans la divine volonté. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre si vous êtes sur on vous enverra quelques petites nouvelles quand même. Liste de diffusion, gabrol2235@gmail.com. GABROL 2235@gmail.com, et comme ça vous serez sur notre liste de diffusion. Voilà, voilà. Et puis vous dire aussi que vendredi, donc dernier cénacle avec Chantal avant la semaine prochaine, Chantal et notre Seigneur ont préparé le thème suivant, les dispositions qui nous viennent au cœur, qui, qui nous viennent au cœur les qui dispositions nous mène. qui nous mènent, mais j'arrive plus à me lire ce soir, merci ma sœur, qui nous mènent au cœur de la divine volonté. Ce sera pour vendredi prochain, je suis désolé. Voilà, ma sœur Swad, bonsoir. Notre, Bonsoir tout le monde. notre fil rouge, je lui demande toujours de lever un petit peu sa tête pour vous, ça va, ça pétille un peu plus là. Eh oui, ça commence à aller un petit peu mieux. On t'écoute, ma sœur. Alors, c'est attendez, le 6 novembre 1914, le tome 11.
6 novembre 1914 et le volume si important, le volume 11, qui a tellement la cote. Voilà. Alors, c'est Jésus qui parle. Ma fille, sache qu'en faisant ces heures, les heures de la passion, l'âme s'empare de mes pensées, de mes réparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections et même de mes fibres les plus intimes, et elle les fait siens. S'élevant entre le ciel et la terre, elle remplit la fonction de corédemptrice et dit à ma suite, me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répandre de tous. Fiat. On fait exprès, Baptiste. Vous êtes consulté le Seigneur et toi avant de me donner ta phrase? Eh ben écoute, elle est longue, elle est dense, donc tu es obligé de la relire. Hein. C'est pas simplement pour la fin, mais elle est tellement dense, elle est tellement magnifique. Quel Et si programme. tu veux, je lis que la fin. Oui, ma sœur, je veux bien, tu m'as compris. Alors attends, parce que là, je l'ai recopié là que la fin. Voilà. C'est le Entre-temps, vent. vas-y, vas-y. Alors, c'est le vent entre le ciel et la terre, l'âme qui fait les heures de la passion, remplit la fonction de corédemptrice et dit à ma suite, me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. Voilà, très bien. Merci. Alors, à propos de la co-rédemption, je vous invite vraiment à écouter la vidéo qui est sur Amen Fiat du père Théophile Osti Bolampetti sur les réparations dans la divine volonté qui est sortie aujourd'hui. C'est un pur régal, c'est très simple, c'est efficace et il nous parle de la co-réparation dans la rédemption. On commence à torturer tous les mots, mais on s'en sort. Et évidemment, ma sœur Swad enfonce le clou ce soir. Voilà, en tout cas, je vous recommande vraiment cet enseignement du père Théophile Osti Bolampetti sur Amen Fiat. Ça s'intitule Les réparations dans la divine volonté. Merci, ma sœur. Alors, programme danse, hein, programme danse ce soir, 6 novembre 1914, volume 11. Seigneur, quand on médite les 24 heures de la Passion, il nous donne tout lui-même. Il nous donne tout lui-même et avec lui, nous participons aux réparations, à la rédemption. Enfin bref, nous participons. Merci, à tout à l'heure, ma sœur Swan. Mon frère Yves, Voilà. sauf si tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Swan. Hein. Non, non, c'est bon, à Ok, bout. merci. Mon frère Yves, à toi de jouer. Je suppose que c'est ouvert. C'est ouvert, oui, oui, on t'entend bien. Un tout petit extrait d'un texte au tome 8, 3 novembre 1907. On va dire la fin, 3 novembre 1907, 3 novembre 1907, volume 8. où Louisa dit à Jésus, oh, s'il te plaît, fais-moi sentir tes épines. Ah oui. Puis il me répondit, veux-tu que je te frappe? Et je répondis, oui. À ce moment, une baguette avec des boules de feu se trouva entre ses mains. Et en voyant le feu, j'ai dit, Seigneur, j'ai peur du feu, pas moi seulement avec la baguette. Il poursuivit, tu ne veux pas être battu? Je m'en vais. Ainsi, il disparut sans me laisser le temps de le prier de me battre comme il lui plaisait. Oh, comme je suis resté perplexe et chagriné. Mais lui, qui est toujours si bon, me pardonnera. Eh oui, oui. J'ai- Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce texte m'a traversé la brue. D'abord parce que moi-même, je ne peux pas dire que si je devais recevoir quelque chose du Seigneur, que le feu, ça m'enchante. Oui, Et puis surtout, alors j'ai surtout pensé à une parole que j'avais entendue, je crois que c'est dans les fondamentaux avec le père Dominique Dutel, je ne sais plus trop, à propos du plan A et du plan B. oui. Donc effectivement, alors, tu veux pas que je te frappe? Je m'en vais. Eh oui. Et je me disais, oh là là, elle n'a pas réagi comme ça, mais elle aurait pu dire, oh là là, d'habitude, je crains toujours que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, alors je suis privé de mon Jésus, avec ce que je viens de faire là, surtout il n'a pas venu pendant 8 jours. Non, non, il me pardonnera. Eh Et- oui. mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, j'ai pensé à ce plan B, parce qu'avec Jésus, ben voilà, il nous donne une.
il veut quelque chose, mais voilà, c'est comme il veut. D'ailleurs, il a su le dire au Oui, Golgotha, hein, si ça te coupe, Seigneur, mais c'est comme tu veux. oui, oui. Je choisis pas. Voilà, oui, oui, oui. C'est ce qui nous arrive hein, souvent, enfin ce qui nous arrive quand on se lance de manière un petit peu, parfois peut-être trop hâtive. On dit Seigneur, on est prêt, oui, oui, la souffrance, la croix, mais le Seigneur, il nous envoie toujours ce à quoi on ne s'attend pas. C'est ça. Et Hein, d'ailleurs, oui, samedi soir, c'est toujours. samedi soir. Et on À a une envie de messe, pas passer. Oui, pardon, Yves. samedi soir, justement, à une messe, il y a un prêtre très traditionnaliste, etc. Il dit, voyons, vous êtes chrétien, vous êtes sûr d'être chrétien. Bon, vous savez qu'en Europe, en France, ça va pas très bien. Est-ce que parmi vous, quelqu'un est prêt à mourir pour l'Église? Euh, Au cas où Euh, j'aurais renié, j'aurais peut-être pas levé la main quand même, mais parce que Alors, il y en a ouais, qui se sont retournés vers leur conjoint. Chérie, tu es prête je sais pas, moi, j'y étais pas, mais quand on m'a raconté ça, j'ai dit bon. Et du coup, oui, ça fait un peu lien parce qu'on est prêt, a priori, et puis tout d'un coup, ah oui, mais c'est pas comme. J'avais pas pensé à ça. Alors, et c'est juste dans le paragraphe enfin, le deux paragraphes qui précèdent ce que tu as lu, Yves, il y a le Seigneur qui dit d'une manière alerte à Louisa, ma fille, ma volonté est la tienne ne font qu'un. Et Ouais, si c'est je ça. dis allons de l'avant avec les châtiments, ne dis-je pas la même chose concernant le bien que je fais aux créatures? De plus, tu n'es pas uni à moi dans les si nombreux châtiments que je n'en vois pas. Ceux qui sont unis à moi dans le bien ne doivent-ils pas l'être aussi dans les mortifications? C'est ça. Entre toi et moi, il ne doit pas y avoir de division. Et il précise, tu n'es rien d'autre qu'un Un petit brin brin d'herbe. d'herbe à qui Dieu s'est plu accorder une vertu merveilleuse. Vous vous rendez compte ce qu'il dit à Louisa, notre sœur Louisa? Tu n'es rien d'autre qu'un petit brin d'herbe à qui C'est Dieu ça. s'est plu accorder une vertu merveilleuse. Et le petit brin d'herbe dit, oh, pop, pop, je ne veux pas griller avec des boules de feu. Ben oui, oui, évidemment. Ah ouais, et ouais. Le Seigneur sait ce qu'il doit nous donner et on ne correspond pas toujours dans notre enthousiasme à ce qu'il va nous donner. Ça, je pense que vous et moi, Ouais, nous là, l'expérimentons. Oui, nous l'expérimentons. Merci. Bon, alors, comme quoi, c'est intéressant aussi de savoir qu'on peut être frustré, comme Louisa. Hein. On peut être frustré parce qu'on se dit, tiens, on n'a pas correspondu à l'attente de notre Seigneur. On avait un deal avec le Seigneur, on lui a fait des propositions, on lui a dit qu'on était d'accord, mais dans sa proposition, lui, ça marche pas. On conteste. Et là, hop, mon bonhomme, je te laisse quelque temps réfléchir là-dessus. 3 novembre 1907, volume 8. Merci, frère Yves. Merci, frère Jacqueline, sœur Jacqueline. alors ça, c'est pour Saint-François d'Assise, ça, frère Jacqueline. Ma sœur Colette. Alors moi, ça vient du. Où est-ce qu'elle est, ma sœur Colette? Ah, écoute, il y a une erreur Ah de pardon, petite. Voilà, c'est bon, c'est ah, bon, c'est bon. Voilà. excuse-moi, je n'avais pas ouvert. Donc c'est tiré du livre 24, le Ouais. 29 juillet 1928. 29 juillet 1928, volume Alors 24. c'est, c'est un extrait qui avait été commenté par ce vieux prêtre américain, Dave Leon, Ah dont, oui, dont on nous a proposé de l'écouter. Je l'ai écouté 3 fois. Et j'étais très impressionnée de cette intercession propose le Seigneur à Louisa, qui prend une dimension complètement incroyable euh, autour de la visite d'une âme du purgatoire et Jésus expliqua à Louisa combien sa prière avait été extrêmement réconfortante et importante pour cette personne. Et du coup, Louisa avait demandé à Jésus de lui donner cette prière. Et ce prêtre nous a guidés pour ah oui, et l'a commenté. Et je me suis dit, c'est extraordinaire cette intercession qu'il propose.
Et en fait, vous savez que j'ai deux sœurs qui sont mortes l'année où j'ai découvert la divine volonté. Elles sont, voilà. Et pour moi, c'était extrêmement difficile tout ça. Et j'ai reçu une consolation grâce à la divine volonté qui explique, Jésus explique à Louisa que si on n'a pas découvert la divine volonté pendant notre vie sur terre, ce sera un travail qui sera fait au purgatoire. Et du coup, ben, j'ai eu l'impression vraiment que mes sœurs découvraient la divine volonté en même temps que moi et que dans ce sujet-là, on s'entendait comme jamais, comme quand on était petite. Voilà. Et du coup, cette prière que nous a donnée le Père Dave, j'hésitais à vous la lire ce soir parce qu'elle est longue et en même temps, comme il y a eu l'annonce du décès de Marcel Laflamme, qui était quelqu'un de très important pour moi, je l'aimais, j'ai vraiment avec son accent canadien. Et du coup, ben, tant pis, pour lui, je vous propose qu'on participe à cette prière parce que c'est une prière d'intercession pour les personnes qui viennent de partir. Et le Seigneur explique que quand les personnes meurent, ils sont dans un bain divin grâce à la divine volonté les met dans un bain divin. Donc voilà. Et non, vous allez voir qu'on ne prie pas seulement pour la personne qui nous a, qui nous fait de la peine parce qu'elle est partie, qu'on la verra plus, mais on prie pour, comme toujours dans la divine volonté, avec toutes les personnes Les depuis le personnes. début du monde jusqu'à la fin du monde. Ben oui. Alors patience pour une fois que je vais être longue, d'accord? Ça Nous vous ennuie sommes pas? patients, ma sœur. Nous sommes dans une divine Sinon, patience. je vous donne la référence et vous pouvez le trouver dans le livre si c'est trop long, Vas-y, ma d'accord? sœur Colette, nous t'écoutons. Ô très sainte Trinité, avec et dans votre divine volonté, pour nous-mêmes et pour toutes les âmes, passées, présentes et futures, nous vous implorons humblement, ô Seigneur, de nous bénir, comme vous avez béni les enfants, comme vous avez béni votre Mère céleste, comme vous avez béni les foules. Tous nous t'implorons, Jésus, de donner ta bénédiction à ceux qui en ont tant besoin. Seigneur Jésus, bénis-nous de ton sacré cœur dans notre âme et dans notre corps. Que ta bénédiction soit la confirmation en nous de notre ressemblance à la très sainte Trinité. Le mot ressemblance. Notre ressemblance à la très sainte Trinité. Que ta bénédiction confirme en nous ce que la divinité a accompli dans la création de l'homme, notre ressemblance avec la très sainte Trinité. Seigneur Jésus, dans tout ce que tu as fait, tu as toujours béni. C'est le premier acte de la création que tu as rappelé sur les créatures. Et afin de le confirmer par ta bénédiction, tu as invoqué le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Ta bénédiction appelle également la vie de ta divine volonté pour qu'elle revienne comme au commencement de la création, régner dans les âmes, car seule ta volonté a le pouvoir de peindre en nous de manière vivante la ressemblance de celui qui nous a créés, de la faire grandir et de la préserver avec ses vives couleurs vivantes. Ce signe de croix est vraiment l'imprégnation de votre ressemblance et ainsi, avec et dans votre divine volonté, faisant écho à votre bénédiction, nous ne pouvons que répéter au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, pour toutes les personnes qui sont mortes depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, en particulier pour Marcel. Et le lien, ma sœur Colette, avec le 29 juillet 1928, volume 24. Parce que vous avez le même texte dans le livret 24, le 29 juillet, mais le père Dave a dit, il est dans ce passage-là, regardez-le, mais moi, je vais un tout petit peu Oui, l'adapter. il est Et donc, adapté. moi, j'ai recopié ce qu'il a dit lui, mais dans le D'accord, 24, on le retrouve pratiquement. d'accord, ok. Merci, ma sœur. Merci infiniment. Tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais dire que c'est agréable quand on sort d'une dépression de retrouver la joie avec ses sœurs.
Ouais. Voilà, grâce à la divine volonté, parce que on est vraiment vivant au purgatoire, on continue à être vivant et c'est un mode de vie que je trouve réjouissant. Merci, merci Colette. Françoise, tu voulais dire quelque chose? Oui, je remercie Colette d'avoir lu ce texte parce que ça va faire un an vendredi que ma sœur est morte. Que ta sœur est morte. Oui. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, si on veut retrouver ce texte-là, ma sœur Colette, on écoute l'enregistrement sur Amen Fiat. On est bien d'accord, hein? Exactement. Hein, d'accord. Tu peux redonner le nom du prêtre, s'il te plaît, de l'intervenant, parce qu'il Oui, il s'appelle Dave Leon. Dave Il Leon. est un grand, grand, grand pote aux États-Unis, un numéro un des charismatiques. Il est passé par. Oui, C'est vraiment. C'est Roland de Marie qui nous l'a envoyé. Hein. Moi, je ne fais que recevoir à travers vous. Et celui-là, je l'ai écouté 3 fois à cause de cette prière qui, lui, il dit qu'on devrait réciter tous les matins pour les âmes du purgatoire qui sont décédées pendant la nuit. Enfin bref. Pour lui, c'est la prière du matin quand il se lève. voilà. Alors, il est parce que vraiment, Amen Fiat est un site qui nous régale. On a parlé tout à l'heure de Théophile Ostibolin-Petit. Ben, ce dont tu viens de nous parler, le père Dave Léon se trouve aussi sur Amen Fiat. C'est paru cette semaine. Hein. Le titre, c'est Combien de tes je t'aime sont pour moi, une conférence donc du père Dave Léon que vous trouvez sur Amen Fiat. Voilà. Voilà, on est gâté sur tous ces enseignements. Après, chacun, effectivement, en fonction de ses affinités, de ses attentes, de sa fin, de son chemin, de sa pérégrination, eh bien, trouve chaussure à son pied, comme on dit. Hein. Il y a un tel choix, c'est extraordinaire. Plus la lecture, bien sûr. Hein. On a de quoi s'immerger dans la divine volonté à longueur de journée et à longueur de nuit pour les insomniaques. Je voulais juste Merci. dire que, Oui, excuse-moi, non, non. le thème de Swab, qui est vraiment la puissance que le Seigneur nous propose dans les heures de la passion. Hein, si vous le lisez, une personne, elle protégera un village, une famille, un pays, la puissance de ce qu'elle nous a proposé. Et là, on a aussi la puissance de l'intercession avec cette transformation par la divine volonté de la puissance de notre intercession. Ouais. Mm, mm, Donc, on a un pouvoir extraordinaire pour ouais. changer le monde avec la divine volonté. Avec notre Seigneur en nous, avec la Trinité en nous, avec la Vierge Marie en nous, avec les puissances célestes en nous, puisque tout est en nous. Ouais, magnifique. Merci, ma sœur Colette. Référence 29 juillet 1928, volume 24, et puis la conférence donc sur Amen Fiat. Ma sœur Françoise, tu voulais prendre la suite, si tu veux bien. 2 minutes, je recherche le micro. Ah bah il est ouvert. Bon, alors moi ça aussi ça va être un peu long, mais c'est Jésus Ah bah, qui explique et il explique bien. ah Il bah, prend le temps. Alors, oui, vas-y, c'est quelle référence? 11 juin, dans le livre 14, 11 juin, je fais tout, je suis en train de me mettre sur vibreur, 1922. La vie spirituelle se calque sur la vie naturelle. Ah, on t'écoute. Je pensais, pourquoi la vie spirituelle comporte tant de vicissitudes? Dès que quelqu'un croit être sur la bonne voie, au moment le plus imprévu, il saute de l'autre côté. Ah, boum. Ainsi, nous souffrons d'innombrables déchirures, déchirures pénibles au point de faire saigner le cœur. Ces vicissitudes constituent un martyre continuel. Alors mon doux Jésus s'avança en moi et il me dit, ma fille, il est vrai que la vie spirituelle est un martyre continuel. Elle est comme celle du premier et du plus grand des martyrs. Moi-même, il est nécessaire, moi-même, il est nécessaire de souffrir à travers de nombreux changements pour permettre à la vie spirituelle d'atteindre sa stature propre, pour qu'elle devienne noble, belle et parfaite. Si la vie corporelle, qui est moins importante que la vie spirituelle, doit expérimenter d'innombrables changements pour atteindre sa maturité, cela est plus vrai encore pour la vie spirituelle. La vie spirituelle se calque sur la vie naturelle. Arrête-toi un instant aux nombreux changements qui caractérisent la vie naturelle. L'être est conçu. Attends, j'ai perdu mon truc. Dans le sein de la mer. Oui, mais quand je dis sur mon... Voilà. L'être est conçu dans le sein de la mère et il y reste pendant 9 mois pour former un petit corps.
Quand le corps est formé, il est forcé d'émerger. S'il voulait rester à l'intérieur du sein maternel, il mourrait faute d'espace pour croître. Il suffoquerait en mettant sa vie et celle de sa mère en danger. Si la vie naturelle devait être conçue en dehors du sein maternel, qui fournirait le sang et la chaleur nécessaires à la formation du petit corps? Et même si cela était possible, le contact de l'air détruirait les tendres membres de ce petit corps. Maintenant, considère quels soins doivent être donnés à un nouveau-né dans la période qui suit sa naissance. La chaleur, le froid ou une insuffisance dans l'allaitement pourraient le conduire à la mort. Si on donnait au nourrisson un autre aliment que le lait, il ne saurait le mâcher et cela pourrait mettre sa vie en danger. Puis vient le temps où l'enfant peut manger d'autres aliments, peut se passer des couches et effectue ses premiers pas. Tu vois, nous sommes toujours dans la petite enfance et l'enfant a déjà expérimenté d'innombrables changements. Que dirait-on si lorsque on met l'enfant sur le plancher pour qu'il fasse ses premiers pas, il cédait à la peur, faisait des scènes de colère, pleurait et refusait obstinément? Ce serait lamentable, puisque l'enfant ne pourrait parvenir à la maturité s'il restait toujours dans les bras de sa mère. Il manquerait des exercices requis, ne prendrait pas de force et ne se développerait pas. Maintenant, considérons la vie spirituelle authentique. Elle est conçue dans mon sein. Elle est formée par mon sang, mon amour et mon souffle. Ensuite, je la nourris de mon sein et je l'entoure de mes grâces. Puis je lui apprends à marcher avec l'appui de mes vérités. Mon objectif n'est pas d'en faire une poupée pour l'amusement, mais de créer une copie de moi-même. C'est là que les changements rentrent en ligne de compte. Le seul but est d'amener le débutant à la maturité et de lui fournir tous les privilèges et les prérogatives de la vie spirituelle authentique. Autrement, il resterait aux couches. Et au lieu de me faire honneur et de m'apporter gloire, il me causerait de l'affliction et du déshonneur. Combien d'âmes restent au niveau du nouveau-né ou au mieux progressent jusqu'au stade des couches? Les âmes qui coopèrent avec moi pour devenir des copies de moi-même sont extrêmement rares. Eh ben, Ben, dis. le Seigneur, il a pris le temps de tout expliquer. Ah oui, oui, Là, dans les détails, ouais, et, et c'est un peu, je crois aussi, pour nous conduire à la confiance, quoi. Les choses se feront, hein, le Seigneur s'occupe de nous. Comme un enfant qui se préoccupe pas trop de ce qu'il va manger, de comment il va être habillé, et surtout les petits, s'ils grandissent ou pas, ils sont dans les bras des parents et ils se laissent faire, quoi. ouais. Ils, et ils sont pas à se demander où ils en sont dans leur croissance, où ils en sont. Non. À un moment, il dit, Jésus à Louisa, je veux que tu sois comme un bébé. Oui. Hmm. Voilà, et ben ça, je trouve ça rejoint. Et en même temps, là, il dit, bon, ben, il faut du temps pour grandir, quoi. Ça se fait pas en un jour. Et que si lui a la patience de nous permettre de grandir, et ben, nous, on doit Ouais. avoir la même patience, quoi. Il dit ça, on en parlait tout à l'heure d'Alicia Lenchevska, il dit ça aussi, considère-toi comme un embryon. Considère-toi comme un embryon. Je pense à mon frère Arnaud. Arnaud, je le dis pour les frères et sœurs qui nous écoutent en différé, est un frère qui vient d'arriver sur notre Cénacle et qui nous a dit tout à l'heure le bonheur qu'il avait d'avoir découvert la divine volonté il y a un mois simplement. Donc, on plaisantait un peu en disant qu'il était un bébé. Voilà, on est tous des bébés. Mais là, voilà un texte, je pense qu'il doit lui parler particulièrement. Mais voilà, tu vois, je t'avais dit que ce Ah texte, oui, mais oui, Françoise. 11 juin 1922, volume 14, c'est extraordinaire, hein. Et puis, qu'est-ce que c'est beau. Euh, oui, puis il prend le temps d'expliquer, Jésus, ouais, là. Nous, toutes les personnes qui ont vu grandir un enfant, tout ça, elles le savent déjà, quoi. ouais, ouais. Donc, La vie spirituelle authentique, elle est conçue dans mon sein. Nous sommes dans le sein du Seigneur. Elle est formée par mon sang, mon amour et mon souffle. Viens respirer en nous, Seigneur. Chaque jour que tu fais pour moi, viens respirer. Ensuite, je la nourris de mon sein et je l'entoure de mes grâces. Si c'est pas beau, ça, comme accompagnement spirituel. Et puis, vous avez aussi, c'est intéressant, hein, pour peut-être pour nous dans nos épreuves.
Là aussi, il insiste beaucoup là-dessus dans le livre. Si la vie corporelle qui est moins importante, il est nécessaire de souffrir à travers de nombreux changements pour permettre à la vie spirituelle d'atteindre sa stature propre pour qu'elle devienne noble et belle et parfaite. Si la vie corporelle qui est moins importante que la vie spirituelle, très important de nous en souvenir, si la vie corporelle qui est moins importante que la vie spirituelle doit expérimenter d'innombrables changements pour atteindre sa maturité, cela est plus vrai encore pour la vie spirituelle. Je rappelle cette phrase que je vous avais donnée la semaine dernière, là aussi sur Alessia Lenchevska, il dit un être humain, une personne, c'est un corps entouré, enveloppé par une âme. L'âme voilà, et le corps vit, le corps reste dans l'âme le temps de vivre, mais une fois qu'il meurt, l'âme continue son chemin. Pour notre Seigneur, l'insistance sur l'âme pour nous rappeler que nous sommes des êtres spirituels et divinisés par sa grâce, et ça, c'est très important. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Françoise? Non, non, non. C'est très beau, hein, c'est très très beau ça. Le 11 juin 1922, volume 14. Nous sommes, voilà, puis on en parlait souvent avec certaines de nos frères et sœurs, euh, l'apprentissage puis ça rejoint l'évangile, hein, c'est pas pour rien la lecture de l'évangile maintenant à travers la divine volonté, quand il laisse venir des petits enfants à lui, c'est les petits enfants que nous sommes, les petits enfants que nous sommes, pour grandir dans la divine volonté. Nous ne cesserons pas de grandir et d'être plongés dans le sein de notre Seigneur. Ma sœur Isabelle, tu voulais ajouter quelque chose? Ah, c'est un petit exemple concret de la vie. Quand j'étais plus jeune, nous avions un voisin qui était vietnamien. Et c'était aussi le parrain de ma petite sœur. Et ma petite sœur était toute petite. Et son parrain, quand il y avait des gros morceaux, les mettait dans la bouche, les mâchait et les remettait dans la bouche de ma petite sœur. Et il me disait que c'était comme ça que ça se passait chez lui au Vietnam. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que je me dis que dans la divine volonté, il arrive parfois qu'on ne comprenne pas. Et on a des frères et sœurs qui nous mâchent les morceaux et qui nous les donnent et qui nous les mettent dans la bouche. Belle comparaison, ma sœur. Oui, oui, belle comparaison. Il y a les animaux qui font ça aussi, hein. Ah, c'est C'est beau, possible. oui, très beau, oui. Très, très beau. Merci. Très beau, oui. Et on en tous, oui, oui, voilà. C'est pour ça qu'il faut que des frères et des sœurs prémâchent ce que nous allons recevoir pour que nous le comprenions mieux, le digérions mieux. Merci, sœurs et frères. Et c'est pour ça qu'il faut que nous lisions tous, que nous travaillions tous pour le passer à droite et à gauche. Voilà, ce que j'ai mâché, je peux te le donner. Toi et moi, je vais pouvoir te donner ce que j'ai prémâché, etc. Belle comparaison. 11 juin 1922, volume 14. Texte magnifique. Voilà. Pour tous les bébés, alors, il y a les bébés débutants, les bébés qui ont débuté depuis un certain temps. Il faut lire le 11 juin 1922, volume 14. Ma sœur Dominique. Ma sœur Dominique ou ma sœur Géraldine. Est-ce qu'elles sont par là encore? Elles ont disparu? Elles vont revenir. Bon, en attendant, Marie-Étienne, Marie-Étienne, et puis on va retrouver nos sœurs après. Il y a un petit problème. Vous êtes. Géraldine, tu es là? Ah oui, oui, Oh, oui. c'est bon, j'avais pas remis. Ah, voilà. Dominique va lire. Alors, dans le volume 13, le 9 août 1921. Vous ne lisez pas en même temps vos deux livres différents. Bah, pardon. Donc, vas-y, Dominique, voilà, je dis des bêtises. Volume Alors, 13. Volume 13. 9 août 1921. On t'écoute, ma sœur. 9 août 1920. L'activité l'activité de l'âme dans l'immensité de la divine volonté. Ses actes rejoignent toutes les créatures et le Créateur lui-même. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvée soudainement en dehors de mon corps, au milieu d'une vaste mer. J'y ai vu une machine. Son moteur fonctionnait et l'eau en jaillissait dans toutes les directions. Ces jets d'eau, se rendant jusqu'au ciel, aspergeaient tous les saints et tous les anges. Ils se rendaient même au trône de l'Éternel, coulaient abondamment à ses pieds et redescendaient vers la mer. J'étais étonnée de tout cela et je me disais, qu'est-ce que cette machine? Alors une lumière venant de la mer me dit, la mer est ma volonté, la machine est l'âme qui y vit, le moteur est la volonté humaine, œuvrant dans la mienne. Quand l'âme agit dans ma volonté, le moteur fait démarrer la machine. Ma volonté, qui est la vie des bienheureux, est aussi celle de l'âme qui vit dans ma volonté. Il n'est donc pas surprenant que l'eau de ma volonté, propulsée par la machine, atteigne le ciel et rayonnant de gloire et de lumière, arrose tout sur son passage
jusqu'au trône pour revenir vers la mer pour le bien de tous. Ma volonté est partout. Les actes accomplis dans ma volonté ruissellent partout sur la terre et dans le ciel. Ils ruissellent vers le passé parce que ma volonté a toujours existé, vers le présent parce que ma volonté est encore active, vers le futur parce que ma volonté existera à jamais. Comme ils sont beaux les actes réalisés dans ma volonté. Puisque ma volonté comporte toujours de nouvelles joies, ces actes sont de nouvelles joies pour les bienheureux. Ils complètent les actes des saints qui n'ont pas pu être accomplis dans ma volonté. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures. Par la suite, je me suis sentie anxieuse parce que, durant cet enseignement, je n'avais pas vu mon doux Jésus. Avançant en moi, Jésus me serra dans ses bras en me disant, Ma fille, pourquoi es-tu si tourmentée? Ne suis-je pas la mère? Et Je trouve que c'est très beau parce que, en fait, c'est comment on peut dire, c'est une machine qu'on met en route quelque part et qui propulse des grâces sur tout le monde, dans le ciel, dans le purgatoire et sur la terre en fait. Je sais pas, moi je ruisselle. Qui ruisselle, c'est oui, ça, oui, qui ruisselle. oui. Ma volonté, pardon, mais oui, on n'a pas conscience, mais on va, pas conscience, on y rentre petit à petit, c'est tellement grand pour nous, on n'a pas conscience de la puissance de notre vie, de notre vécu, de nos actes faits dans la divine volonté. On n'en a pas conscience. Mais c'est des textes comme ça qui nous permettent d'en avoir un petit aperçu, quoi, hein. Il ruisselle vers le passé aussi, c'est quelque chose de très important. C'est extraordinaire de penser qu'on peut reprendre toutes les souffrances, toutes nos souffrances que nous avons vécues auparavant hors de la divine volonté, on peut d'une certaine manière les recueillir, les reprendre pour les offrir au Seigneur, pour les offrir pour qu'elles participent à sa rédemption, pour que nous soyons co-rédempteurs avec les souffrances. Même nos souffrances passées sont j'allais dire, récupérables, vous voyez ce que je veux dire, dans la divine volonté. C'est extraordinaire. Parce qu'on peut se dire, ben, j'ai tellement galéré avant de connaître la divine volonté, mais tout ça, ça ne servait à rien. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On peut reprendre toute notre vie passée, les blessures que nous avons eues, et les offrir au Seigneur pour le soulager dans sa rédemption. Et ouais, c'est ça, ça montre la puissance de la volonté humaine, la volonté divine, et son amour aussi pour nous permettre ce genre d'opération, hein. C'est extraordinaire. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Même les souffrances de tous, hein, aussi. Oui, oui, oui. Et les souffrances des autres, oui, bien sûr, vous avez raison. Merci, Johan, merci, Gil. Vous avez raison, oui, les souffrances des autres, oui, tout à fait. Ouais. Et en même temps, bien sûr, se dire pour ceux d'entre nous qui vivons avec des personnes qui ont des handicaps, des troubles psychiques, des gens qui ne peuvent pas offrir leur souffrance, offrir évidemment ces crucifixions permanentes en leur nom, quoi, en leur nom. Oui, on peut offrir toutes les souffrances de tous, tous les jours, Oui, que je fais, unies aux souffrances du Christ, oui, oui, pour la oui. conversion de tous les peuples. Voilà, Ça, voilà. c'est très puissant. Oui, oui, c'est très puissant. Oui, Mais c'est très puissant. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, voilà, je sais plus qui disait ça l'autre jour, on découvrira un jour pourquoi aujourd'hui vous avez des tas de gens qui sont touchés par le Seigneur et qui n'avaient aucune culture religieuse. Hein. Quel lien? On découvrira les liens entre, voilà, les gens qui sont des âmes victimes, des gens qui font ce genre d'offrande, et puis aujourd'hui des gens qui ne comprennent rien du tout parce que elles se prennent une conversion sur, excusez-moi, sur la tronche sans préparation préalable, quoi, hein. Il y en a plein aujourd'hui, hein. Il y a plein de gens qui sont touchés par la grâce aujourd'hui. Il y a des cadeaux, ça tombe, ça tombe. Les gens qui reviennent à l'église, c'est Oui, magnifique. aussi, aussi, oui. Mm. Ouais, c'est cette machine qui est en route que nous mettons en route, hein. nos actes ruissellent. Nos Oui, actes ruissellent, ouais, ouais. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures, hein. En fait, on a vraiment une grande responsabilité. Oui, C'est oui, vrai. oui, ma sœur Dominique, oui, tout à fait. C'est pour ça c'est pour ça aussi qu'il faut savoir, enfin on le sait, mais on n'est jamais en repos dans la divine volonté. On ne peut pas sortir de cette activité permanente. Alors je dis pas que ça devient, c'est pas du tout un stress ni une anxiété, hein, mais on est dans une activité soutenue. Vous voyez, quand je dis activité spirituelle, dans une relation continuelle, on rejoint la dynamique continuelle. Le Seigneur, quand il dit qu'il n'a pas où reposer sa tête, c'est très très vrai pour la dynamique de la divine volonté, quoi, pour la Trinitaire, quoi. On est avec elle, quoi.
Donc voilà. Et donc tout ce qui était auparavant, qui nous encombrait, le Seigneur nous en dégage. Ah oui. Nous en dégage parce que ça, Ça me fait penser au trône de Dieu. Vous savez, l'image qu'on a dans, je sais plus, dans un passage de la Bible où le trône de Dieu qui ruisselle de tous les ah côtés, oui, de côté à oui, gauche, de côté C'est à vrai. droite, derrière, devant. Voilà, donc ça me fait penser à cette image avec Dieu, en fait. On est avec la Trinité, avec les saints du ciel et de la terre, oui. unis à tous pour nos frères. 9 août 1921, volume 13. Merci infiniment, ma sœur Dominique, qui aime la mécanique de grosses machines divines. Et en fait, moi, depuis que j'essaie de rentrer dans la divine volonté, ce qui est important pour nous, c'est le salut des âmes, en fait. Oui, C'est vrai oui, oui. qu'avant, je n'étais pas comme ça. Donc, je me dis, c'est beau, Ah oui, c'est beau, oui, c'est beau, c'est oui. le salut des âmes. Moi, c'est important pour moi. Ben oui, 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 oui. C'est ce pourquoi notre Seigneur a vécu son incarnation et sa passion. On le rejoint dans sa volonté première, dans sa dynamique première, mais c'est sûr, oui. Qu'aucun de ces petits ne se perde, hein, mais oui, on y participe, tout à fait, tout à fait. Et oui, ça devient une magnifique croisade, hein, une croisade spirituelle extraordinaire, là, hein. Ouais, ouais. Ma sœur Géraldine, tu prends la suite? Alors ça, c'était pour Dominique le 9 août 1921, volume 13. Ma sœur Géraldine, Alors, tome 29, le 8 octobre 1931. 8 octobre 1931, volume 29. Nous t'écoutons. Ma fille, écoute l'admirable secret de mon vouloir. Si la créature veut trouver tout ce qui a été fait de beauté, de bien, de sainteté dans toute l'histoire du monde pour moi, par la céleste maman et par tous les saints, elle doit entrer dans la divine volonté. C'est en elle qu'on retrouve tous les actes. En reconnaissant chaque acte, tu l'as rappelé, tu l'as offert, et ainsi les saints qui ont accompli cet acte, ce sacrifice, se sont sentis appelés par l'âme et ont vu leurs actes palpiter à nouveau sur la terre. La gloire pour leur Créateur et pour eux-mêmes est redoublée. Et toi qui as offert cet acte, tu es recouverte par la rosée céleste du bien de ce saint acte. Et selon la noblesse et la hauteur du dessein avec lequel il a été offert, plus intense et plus grand sont la gloire et le bien qu'il produit. Alors, je m'arrête là parce que, enfin, je peux continuer si vous voulez, mais je trouve que c'est intense. Ah oui, Voilà. ça c'est sûr, oui, ça c'est sûr. Vas-y, 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 Géraldine. Tu veux que je continue? Non, non, mais t'as expliqué pourquoi c'est intense pour toi, vas-y. Là, j'explique pourquoi c'est intense, parce que en fait, on fait palpiter, voilà, on fait palpiter tout le ciel. Une seule petite âme fait palpiter tous les actes de tous, en fait, euh, sur la terre et au ciel, hein, et donne une grande gloire au Créateur. Nous, toutes petites. Alors, c'est incroyable, hein. Et puis, on est recouverte de cette rosée céleste, voilà, du bien de cet acte. On porte du fruit, en fait. Notre but, c'est quand même de porter du fruit pour les autres, Mm. selon la noblesse et la hauteur du dessein avec lequel il a été offert. Vous voyez, c'est nos intentions, la pureté de nos intentions. Plus intenses et plus grands sont la gloire et le bien qu'il produit. Ouais. Vous voyez, donc je trouve que c'est bah, voilà, c'est. En plus, on est unis par la Céleste Maman et tous les saints, hein, aussi, hein, dans toute l'histoire du monde. Je reprends, hein, ma fille, écoute l'admirable secret de mon vouloir. Si la créature veut trouver tout ce qui a été fait de beauté, de bien, de sainteté dans toute l'histoire du monde, par moi, par la Céleste Maman et par tous les saints, elle doit entrer dans la divine volonté. Eh oui, C'est en elle qu'on retrouve tous les actes. eh oui. Voilà. À partir du moment où on laisse Dieu opérer en nous, tout devient divin et ça reste divin. C'est voilà, on pourrait, mais on pourrait par malheur, oui, par pur malheur, décider ce soir tous de quitter la divine volonté ce soir. Tout ce que nous avons fait auparavant reste divin puisque c'est Dieu qui l'a fait en nous. Donc voilà, Je vais peut-être lire la suite parce que ça donnera un peu plus vas-y, vas-y, vas-y. d'éclairage. Combien de richesses possède ma volonté? En elle sont tous mes actes, ceux de la reine souveraine, qui tous attendent d'être appelés et offerts par la créature
afin d'en retrouver les bienfaits pour les créatures et nous rendre une double gloire. Ces actes veulent être rappelés pour palpiter d'une vie nouvelle au sein des créatures. Mais faute d'attention, il en est qui meurent, d'autres sont faibles et survivent avec difficulté, certains sont glacés par le froid et n'ont rien pour satisfaire leur faim. Notre bien, nos actes et nos sacrifices ne sortent pas s'ils ne sont pas appelés, parce en se souvenant d'eux, en les offrant, les créatures se disposent à les reconnaître et à recevoir le bien que nos actes contiennent. Il n'y a pas alors de plus grand honneur que tu puisses rendre au ciel tout entier que d'offrir les actes qu'ils ont accomplis sur la terre pour le noble dessein très haut et très sublime de faire venir sur la terre le règne de la divine volonté. Amen. Voilà. Il n'y a pas de richesse plus grande, en fait, que de... Voilà. Il n'y a pas alors de plus grand honneur que tu puisses rendre au ciel tout Voilà. entier, que Oui. d'offrir tous ces actes qu'ils ont accomplis sur la terre pour le noble dessein très haut et très sublime de faire venir sur la terre le règne de la divine volonté. C'est nous qui nous sommes attendus pour faire descendre le ciel sur la terre, hein, quand même. Hein. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Attendons d'être appelés. Vous voyez, un peu, Ouais, ouais. ils attendent d'être appelés. Mm. C'est pour faire palpiter le ciel, enfin, tous ces actes, et le ciel tout entier, pour rendre gloire à Dieu. Vous vous rendez compte, cette union qu'on peut avoir, on est unis, vraiment, nous, les saints de la terre, on est unis au sein du ciel avec la Reine céleste. C'est c'est incroyable. Eh oui, c'est incroyable. Nous sommes dans C'est la ça, réalité, dans la vie divine, dans la réalité divine, oui. veulent être appelés pour palpiter d'une vie nouvelle au sein des créatures. Ouais, ouais. Voilà. Et si on fait pas attention, alors il y a tout ça. Hein, si on fait pas attention, alors là, tout est défait, quoi. Il faut vraiment être disposé. Voilà. À la cueillette des actes suspendus que le Seigneur a vécu, corrigé, fait, réparé pour nous, pour offrir une offrande pure et sainte à son Père. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher dans nos journées, dans nos nuits. Il faut aller les prendre et prendre tous ceux des créatures passées, présentes et futures. Mais je dirais même que les personnes dans la divine volonté sur la terre euh, sont déjà au ciel, je dirais, sont déjà unis au ciel. D'une Oui, certaine oui, oui, façon, on est déjà ressuscité oui, oui, par cette vie divine, cette vie, bon, c'est une vie qu'on a, cette nouvelle vie, en fait. On a une vraie vie, c'est une vraie vie, c'est une vie du ciel qu'on oui, a. oui. Le Seigneur, Bienheureux. il le dit à Louisa, hein, c'est la vie des bienheureux sur la terre. Voilà, donc nous, ben, voilà, Oui, on se préoccupe que de faire descendre le ciel sur la terre, c'est notre voilà. préoccupation principale. Tirons sur les cordages pour faire descendre le ciel. Voilà. Et comme avec notre sœur Dominique, on va se préoccuper du salut des âmes, ça va encore précipiter le mouvement, bien sûr. Et oui, il faut le faire. Merci, ma sœur Géraldine. 8 octobre 1931, très très beau ça. 1931, volume 29. Volume 29. Alors, est-ce que... Oui, si, si. Ma sœur Marie-Étienne, je t'avais appelé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, J'avais une question à poser là, juste. En fait, on peut prendre, parmi les actes suspendus, on peut même prendre des actes qu'on ne fait pas. Oui, tu peux. Parce que, par exemple, on dit viens marcher avec moi ou viens, etc. Mais on peut même prendre des actes qu'on n'aura jamais l'occasion de faire. Tu peux prendre, oui, oui, enfin, tu peux prendre des actes, tu peux prendre les actes des autres en tout cas. Oui, c'est ça. Tu peux Mais prendre qu'il n'y les a pas actes. besoin. Oui, c'est ça, mais que je ne fais pas moi-même. Oui, 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 il n'y a pas que tes actes à toi, oui. C'est ça. Non, mais c'était pour que ce soit bien clair dans ma tête. Alors, c'est le volume 25, Oui. 7 octobre 1928, et c'est la première date du volume 25. 7 octobre 1928, volume 25. Merci, ma sœur. Alors qu'on allait procéder à l'ouverture de la maison de la divine volonté à Corato, on pouvait voir des gens, des sœurs, des petites filles qui allaient et venaient. Je me sentais tout impressionnée et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit, ma fille, ces gens que tu vois aller et venir pour l'ouverture de la maison de ma divine volonté,
symbolise le groupe de gens présents lorsque j'ai voulu naître à Bethléem et les bergers qui allaient et venaient pour me rendre visite à moi, petit bébé. Cela montrait à tous la certitude de ma naissance. De la même manière, ce groupe de gens qui vont et viennent marque la renaissance du royaume de ma divine volonté. Vois comme le ciel tout entier fait écho à ma naissance lorsque les anges, pour la célébrer, m'ont annoncé aux bergers et les mettant en marche, les ont fait venir à moi et j'ai reconnu en eux les premiers fruits du royaume de ma rédemption. Et maintenant, dans ce groupe de gens, des petites filles et des sœurs, je reconnais le commencement du royaume de ma divine volonté. Oh, comme mon cœur exulte et se réjouit, et comme le ciel tout entier est en fête, tout comme les anges célébraient ma naissance, ils célèbrent le commencement de la renaissance de mon fiat parmi les créatures. Mais vois à quel point ma naissance fut plus négligée, plus pauvre. Je n'avais même pas un prêtre près de moi, mais seulement de pauvres bergers. D'autre part, pour le commencement de ma volonté, il n'y a pas seulement un groupe de sœurs et de petites filles venues de l'extérieur et des gens qui se pressent pour venir célébrer l'ouverture, mais il y a aussi un archevêque et des prêtres représentant mon Église. C'est le symbole et l'annonce à tous que le royaume de ma divine volonté sera formé avec plus de magnificence, avec plus de pompe et de splendeur que le royaume de ma rédemption lui-même. Et tout le monde, les rois et les princes, les évêques, les prêtres et tous les peuples, connaîtront le royaume de mon fiat et le posséderont. Par conséquent, célèbre toi aussi cette journée où mes soupirs et mes sacrifices, ainsi que les tiens, pour faire connaître ma divine volonté, voient la première aube et l'espérance de voir se lever bientôt le soleil de mon divin fiat. Le Seigneur nous avait vus visiter Corato. Oui, Hein? C'est ça? Il nous avait vus. mais ben oui, je l'ai pris pour vous. Ah oui, oui, il est là. Il nous a vus à la maison de la Divine Volonté que nous allons visiter, mais nous l'a vu par anticipation, bien sûr. C'est Voilà, ça, c'est extraordinaire, hein. Ah c'est ouais. extraordinaire. Et Et- en plus, pour le fiat de la rédemption, c'était beaucoup plus pauvre, hein, ah il le oui, dit. ah oui. Et là, fiat de la sanctification, c'est incroyable. Et ouais. Oui, marqué aussi par la présence du clergé, hein. Il Du indique que clergé, un archevêque, ce sera dans la un logique évêque. ouais, de l'importance. Ben oui, oui. N'oublions pas quand même que pendant 64 ans, c'est quand même extraordinaire que notre petite Louisita ait eu un prêtre tous les jours auprès d'elle. L'Eucharistie, à de rares moments, elle a été supprimée, mais toute sa vie, c'est la sainte qui a eu une Eucharistie quotidienne. Elle avait même l'exposition du Saint-Sacrement. Enfin, c'est quand même fou, quoi. L'intérêt que lui portait, l'importance que voulait révéler par là notre Seigneur auprès de cette révélation. C'est sûr. Je pensais aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on avait, il me semble, les 10 lépreux, hein, dans l'Évangile, Oui, l'Évangile du jour. Et aujourd'hui, le Seigneur, moi j'en avais une autre lecture, c'est voilà le Seigneur qui a jeté dans sa guérison, hein, aux 10 lépreux, je pensais à tous les croyants catholiques, chrétiens, la divine volonté, et qu'il n'y en avait qu'un seul qui revenait vers lui pour lui dire, ça y est, ce soir on a Arnaud qui est avec nous, mais voilà, parmi tous ceux à qui on propose la divine volonté, bah, il y en avait un qui est revenu en disant, c'est bon, gloire à Dieu, j'accroche, j'aime une manière de relire aussi différemment cette histoire des 10 lépreux, quoi. mais là, c'est encourageant quand même parce que au début, ça avance tout Oui, doucement, ouais. et ça va être exponentiel en fait. Oui, tout à fait, complètement. Oui, oui, C'est très encourageant. Il ne faut pas désespérer. ouais. Ah non, Célèbre-toi aussi cette journée où mes oui, soupirs et mes sacrifices pour faire connaître ma divine volonté voient la première aube. Là, on en est à la première aube. ouais. Bientôt, on sera en plein midi.
Eh oui, ben c'est ce qu'on disait avec Géraldine et Dominique tout à l'heure, hein. On a du travail à faire, on a du travail à faire. On est en mission là. On est en mission là où nous sommes, hein. C'est ça aussi qui est important, sœurs et frères. Là où nous sommes, encore une fois, même si nous sommes isolés quelque part dans nos régions, dans nos pays, nous sommes en mission importante, d'importance. Ouais. Merci, ma sœur Marie-Étienne, pour ce 7 octobre 1928, volume 25. Et nous allons revenir, je crois, au volume 1 avec notre frère Philippe. Bien. Alors, j'ai pour ma part choisi page 43 du volume 1, le Ouais. point 43. Je veux, me disait-il, que toutes tes affaires, même celles qui sont nécessaires, soient faites en esprit de sacrifice. Vois-tu, tes œuvres ne peuvent pas être reconnues par moi comme miennes si elles ne portent pas l'empreinte de la mortification. Comme la pièce de monnaie n'est pas reconnue par le peuple si elle ne contient pas en elle-même l'image de son roi. Plus encore, elle est méprisée et non prise en compte. Il en va de même pour tes œuvres. Si elles ne sont pas greffées sur ma croix, elles ne peuvent pas avoir aucune valeur. Regarde maintenant, il ne s'agit pas de détruire les créatures, mais de te détruire toi-même, de te faire mourir pour que tu puisses vivre seulement en moi et de ma propre vie. Il est vrai que cela te coûtera plus que ce que tu as fait, mais prends courage. N'aie pas peur, ce n'est pas toi qui le feras, mais moi qui agirai en toi. N'aie pas peur, prends courage, ce n'est pas toi qui le feras, mais c'est moi qui le ferai en C'est toi. puissant, hein? Oui, oui. C'est puissant, ça secoue. C'est décapant, oui, frère. Ah oui, oui, là, c'est carrément décapant. Oui, là, même l'eau de Javel ne peut pas faire autant. C'est incroyable. Autrement dit, tout passe par la mortification. Ça me rappelle une phrase qui est dans un tout autre contexte. Il faut souffrir pour être belle. Mais là, Oui, carrément, pour s'élever, il ouais. faut vraiment acquérir le sens de la mortification, de la souffrance, se, entrer dans la souffrance du Christ dans sa passion. Oui, mourir à soi-même. Mais Exactement. mais il y a aussi alors, il faut pas oublier cette exigence. Le Seigneur dit que c'est le plus grand des martyrs, la divine volonté, tout simplement pour une chose très simple, c'est qu'il nous demande d'être constamment unis à lui. Mhm. Voilà, Exact. c'est Ah tout. oui, mais là, on ne peut pas faire mieux au niveau de l'union. Oui, Mais oui, mais enfin, voilà, pour y arriver, il faut une sacrée mortification. Il faut être en lien. exactement, oui, oui, tout à fait. Il faut que, voilà, il faut que ma volonté humaine soit en adéquation constante avec ce que veut le Seigneur. Mhm. Et donc, c'est pour ça qu'il dit c'est le plus grand des martyrs. C'est le plus grand des martyrs. Oui, oui. Hein. Et c'est On est, bien ce qu'il dit par ailleurs quand il dit que, bon, supprime tout ce qu'il y a de toi en toi pour le remplacer par moi. oui, 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 le laisser opérer en nous. Oui, oui. Voilà, tout à fait. Mm. Alors ça, c'est le volume 1, tu m'as dit, c'était C'est page, alors attends, je te le répète, c'est c'est sur quelle page édition? 45. Page Le 45. point, le point, attends, non, non, page 43, pardon. Page 43. Page 43-44, et D'accord. c'est le point entre parenthèses 43. D'accord. Merci, volume 1. Et oui, Le titre, c'est Nécessité de l'esprit de mortification et de charité. et oui. Et de charité. Et de charité, oui, Et bien oui, de sûr. charité, oui. L'un ne va pas sans l'autre, hein, en principe. Nous avons Mais un bon. Seigneur exigeant. Mais oui, 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 oui. Oui. Mortification et charité. Oui. Mortification qui nous permet de laisser le Seigneur entrer en nous, opérer en nous, et s'il opère en nous, nous devenons des êtres de charité puisque notre Seigneur est amour. Mais oui, c'est amour. Et donc on le laisse aller vers nos frères et nos sœurs qui en ont le plus besoin, comme il veut, comme il l'entend, quand il veut, et de la manière dont il veut. Voilà, ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur les croix que l'on reçoit, qu'il nous donne pour nous mortifier, qui ne sont pas Mhm. toujours celles que l'on attendait. Eh oui, c'est pas la carte, hein. Enfin, lui, il sait, il sait, il sait, il Oui, sait, oui, lui, il sait. il sait, il sait. Nous nous découvrons au fur et à mesure Voilà. de ce que nous recevons, de ce qui nous pèse Oui, et ce qui oui. nous tombe dessus, en quelque sorte.
Et c'est très important, il le dit à Louisa et à Alicia Langeska, il dit contentez-vous de ce qui vous arrive jour après jour. N'anticipez Mhm. pas, mais c'est important. La pédagogie de notre Seigneur, il nous donne à la dose qu'il nous faut quotidiennement. Donc, voilà. Une version du carpe diem, en quelque Oui, sorte. oui, tout à fait. D'accord. Merci Philippe, De rien, avec plaisir. merci pour ce volume 1. Ma sœur Sophie peut prendre la suite si tu veux. Oui, alors moi je suis dans Louisa Picaretta, Le recueil des lettres, page 223. Je vais prendre voilà. Ouais. Oh, je commence. Oh, comme Jésus pleure et soupire sur votre sort, en sanglotant, il vous supplie de laisser sa volonté régner en vous. Il veut changer votre état de malade à saint, de pauvre à riche, de faible à fort, d'inconstant à immuable, d'esclave à roi. Ce ne sont pas de grands sacrifices qu'il veut, ni de longues prières, ni rien d'autre, mais que sa volonté règne en vous et que votre volonté n'ait pas de vie. C'est ce qu'on vient de dire, Oh, exactement. Oui, merci, continue, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire avec Philippe, oui. oh, écoutez-le. Je suis prête à donner ma vie pour chacun de vous, à souffrir n'importe quelle douleur, pour vous que vous ouvriez les portes de votre âme, pour que la volonté de mon Jésus règne et triomphe sur les générations humaines. Et maintenant, je vous invite tous, venez avec moi en Éden, où notre origine a eu son commencement, où l'être suprême a créé l'homme, et en le faisant roi, lui a donné un royaume à gouverner. Ce royaume était l'univers entier. Mais son sceptre, sa couronne, son commandement venaient des profondeurs de son âme, donc dans laquelle résidait le fiat divin en tant que roi dominant, ce qui constituait la vraie royauté dans l'homme. Ses vêtements étaient royaux, plus radieux que le soleil. Ses actes étaient nobles, sa beauté était ravissante. Dieu l'a tellement aimé qu'il s'en réjouissait et l'appelait mon petit roi et mon fils. Tout était bonheur, ordre et harmonie. Cet homme, notre premier père, s'est trahi, a trahi son royaume et en faisant sa volonté, il a aigri son Créateur qui l'avait tant exalté et aimé. Il a perdu son royaume, le royaume de la volonté divine, dans lequel tout lui était donné. Les portes du royaume lui ont été fermées et Dieu a retiré de lui-même ce royaume donné à l'homme. Maintenant, je dois vous dire un secret. Dieu, en retirant de lui-même le royaume de la divine volonté, n'a pas dit, je ne le donnerai plus. Mais il l'a gardé en réserve en attendant que les générations futures l'assaillent et en reçoivent des grâces surprenantes, des lumières éblouissantes pour éclipser la volonté humaine qui nous a fait perdre un si saint royaume avec de tels attraits, d'une connaissance admirable et prodigieuse de la volonté divine qui nous a fait sentir le besoin et le désir de mettre de côté notre volonté qui nous rend malheureux. Et là, je saute un petit peu et je dis, euh, c'est pourquoi je vous appelle, c'est Louisa hein, qui parle, je vous appelle tous et je fais cet appel avec Jésus, avec ses propres larmes, avec ses soupirs ardents, avec son cœur brûlant, parce qu'il veut donner son fiat. De l'intérieur du fiat, nous sommes sortis. Il nous a donné la vie. Il est juste et c'est notre obligation et notre devoir de retourner à notre cher héritage. Voilà, donc, et ça continue comme ça. Enfin, je suis tombée sur ce passage et ces annexes-là, bah, ça résume tout en fait. Ça résume bien ce qu'est la divine volonté.
Et elle parle après des prêtres. Ah oui, il y a cette phrase, mon deuxième appel s'adresse à tous les prêtres, prosternés aux pieds de chacun, je prie, j'implore qu'ils s'intéressent à la connaissance de la divine volonté. Je prie, j'implore, c'est Louisa qui parle, hein, qu'ils Mm. s'intéressent à la connaissance de la divine volonté. Eh oui. Voilà. Ça, Et je voulais. juste, Oui. oui, vas-y, vas-y, Sophie, vas-y. Non, après, oui, ça c'est vraiment. Là, c'est. Pour moi, ce passage, ça m'a émue par rapport à Louisa parce que elle donne tout en fait. Elle se donne vraiment pour qu'on retrouve notre vraie place. En fait, c'est un cadeau. Pour nous, ça nous coûte beaucoup, mais c'est tellement. On s'en rend pas compte, mais c'est tellement incroyable ce qu'on a perdu et ce qui nous redonne que oui, là, on se dit, faudrait jamais arrêter, quoi. Eh oui. Mm. Alors le royaume est à nous. Allez, allez, le Fiat suprême nous attend, nous appelle, nous presse d'en prendre possession, nous presse d'en prendre possession. Qui aura le cœur assez dur? Qui sera assez méchant pour ne pas entendre son appel et accepter un tel bonheur? Et elle dit aussi, prenez Oh, courage et là. répondez tous à l'appel. Eh oui, eh oui. Recueil de lettres de Louisa. Ça, si, cadeau de Noël aussi. Offrez-vous ça, frères, sœurs et frères. C'est un bijou, hein. C'est des petites correspondances. Parce que notre sœur Louisa ne faisait pas que écrire à d'homme, enfin, elle obéissait d'âme obéissance. Vous savez, souvent, elle râle auprès de notre Seigneur parce qu'elle est obligée de dire des choses intimes et le Seigneur lui demande et son confesseur lui demande d'écrire. Mais en plus, elle avait des correspondances très nombreuses avec des gens avec beaucoup de religieuses et notamment de mères supérieures d'ordre religieux qui venaient demander des conseils auprès d'elle. C'est incroyable, la petite Louisa, et elle avait c'est des merveilles, ces textes-là. Le recueil de lettres de Louisa Pecaretta, la petite fille, correspondance, là, le bouquin que j'ai, c'est de 1932 à 1945. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. Et là, je vais faire une petite conclusion Oui, avec, comment il s'appelle, Marcel Laflamme. ah oui, Le Seigneur a dévoilé le mystère de la divine volonté. Il inaugure une vie nouvelle qui nous fait prendre le chemin inverse de celui qu'Adam et Ève avaient quitté, ah le oui. paradis du bonheur en Dieu. Maintenant, il vient enlever le mal de la terre et guérir les cœurs. Voilà. Merci, ma sœur Sophie. Merci beaucoup pour ce petit retour vers Marcel, qui ne nous quitte pas, qui est avec nous ce soir, bien sûr. Ma sœur, tu voulais ajouter quelque chose, Sophie? Non, c'est bon. Si vous n'êtes pas encore parti, mais quand vous serez à Corato, pensez à nous parce que on Comment? aimerait bien être avec vous. Quand vous Ben serez à oui, Corato, oui, 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 non, non, mais je dis comment ne pourrions-nous pas penser à vous? Et vous allez nous manquer aussi, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, parce que ça va nous faire drôle hein, de ne pas avoir On sera heureux, évidemment, très heureux d'être à Corato, mais ça nous fera drôle aussi de ne pas vous avoir le mercredi et le vendredi. Mais nous sommes ensemble et nous vous portons dans nos sacs à dos, dans nos valises, dans nos âmes, comme dit Louisa, vous êtes en nous. Et nous sommes en vous, dans l'unité de la divine volonté. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Oh, je pense qu'il va se passer des choses entre nous et vous, vous savez, dans ce pèlerinage, c'est évident, hein, parce que le même Jésus qui sera avec nous, vous vous rendez compte, il va nous faire un cadeau, on sera avec Louisa, avec Padre Pio, avec Mélanie Calva, on sera avec Hannibal, Saint Hannibal Maria di Francia. Mais c'est ce même Jésus qui nous amène là-bas, c'est ce même Jésus qui est en vous. Donc, il y a pas de cloison, il n'y a pas de séparation. Nous, on sera là-bas géographiquement, mais on est réunis par ce même Jésus, ce même Dieu, de par ce Dieu. Donc, il va se passer des choses chez vous aussi, certainement. C'est évident. Vous tressaillerez de joie avec nous, c'est évident, c'est évident. Merci, ma sœur Sophie, pour ces lettres de Luisita Picaretta. Ma sœur Patricia, veux-tu prendre la suite? Ma sœur Oui, 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 je prends la suite. Ouais, Alors, donc, moi, je suis dans le tome 16, le 30 juillet 1923. 30 juillet 1923, volume 16.
Alors, je m'immergeais dans la sainte divine volonté. Mon doux Jésus vint et me dit, ma fille, chaque fois que l'âme entre dans ma volonté pour prier, agir ou autre, elle reçoit en abondance ces divines couleurs, les unes plus belles que les autres. Ne vois-tu pas toutes les couleurs et les beautés qui se trouvent dans la nature? Ce sont des ombres de celles qui se trouvent dans ma divinité. Mais d'où les plantes et les fleurs tirent-elles une telle variété de couleurs? À qui ai-je donné le mandat de les peindre? Au soleil. Sa lumière et sa chaleur contiennent la fécondité et la variété de couleurs aptes à embellir la terre tout entière. Il suffit simplement que les plantes s'exposent aux baisers de sa lumière, aux étreintes de sa chaleur, pour que leurs fleurs s'ouvrent, et, comme si elles lui retournaient ses baisers et ses étreintes, il reçoit d'elles toutes les couleurs formant sa belle complexion. L'âme qui entre dans ma volonté est comme la fleur qui s'expose aux baisers et aux étreintes du soleil. Afin de recevoir les diverses couleurs du soleil éternel, l'âme s'expose à ses rayons. Elle devient ainsi une fleur céleste que le soleil éternel a colorée par le souffle de sa lumière, au point de parfumer et d'embellir le ciel et la terre et de faire les délices de toute la cour céleste, et de la divinité elle-même. Les rayons de ma volonté vident l'âme de ce qui est humain et la remplissent de ce qui est divin. Ainsi, on peut voir en elle le splendide arc-en-ciel de mes attributs. Par conséquent, ma fille, entre souvent dans ma volonté afin de ressembler de plus en plus à ton Créateur. Afin de ressembler de plus en plus à ton Créateur. Voilà. Ah oui. Ben oui, c'est le programme pour nous tous de ressembler au Créateur. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que donc la semaine dernière, justement, j'avais lu aussi un autre texte sur se vider de ce qui est humain. Mais en fait, plus on se vide de ce qui est humain, plus le Seigneur nous remplit de ce qui est divin. Oui, mais oui, mais oui. C'est les vases communicants et c'est comme ça que ça se passe à mon avis. C'est voilà, c'est que plus on lui en donne et plus il nous en donne. Et donc c'est extraordinaire. Alors moi, je suis très touchée par ce texte parce que j'aime beaucoup la nature et j'aime beaucoup les fleurs. Et les fleurs et les plantes et la création, ça me parle beaucoup de lui. Oui. Et, et donc, ben justement, toutes ces fleurs qui reçoivent leur couleur et leur beauté, voilà, du soleil et tout ça, ben c'est pareil pour nos âmes qui reçoivent toute cette beauté dans ce contact avec lui, dans ce contact de la prière, de la méditation du livre du ciel, qui aussi, lui, nous emporte au ciel et nous comble de tellement de biens et de trésors et, et donc, euh, et donc voilà, on est voilà, assis au milieu sur la terre, mais au milieu d'un immense trésor qui est la divine volonté. Donc, il s'agit juste de recevoir, de savourer toutes ces merveilles que Dieu fait dans nos cœurs, dans nos âmes, tout ce qu'on ne voit pas, parce qu'on ne voit pas grand-chose, mais par la foi, on croit que c'est réellement ce que Dieu est en train de faire en chacun de nous. Oui, 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 oui. Voilà. Ben oui, oui, oui. Carlos Acuti, la sanctification n'est pas un processus d'addition, mais de soustraction. Moins, Isabelle, moins, tu... Moi de moi,
pour laisser la place à Dieu. Ou encore, pas Oui. moi, mais Dieu. Car Ouais. chaque acte de désobéissance est un acte d'orgueil. Ouais, ouais. Hmm. Sœurs et frères, quand nous allons mourir, nous allons nous en remettre totalement, totalement, par la force des choses à Dieu. Ça, c'est clair, c'est évident. Mais là, nous, dans la divine volonté, le chrétien en général a cette chance, c'est d'anticiper cette rencontre, de la vivre maintenant, pour savoir où nous mettons nos pieds, pour être déjà en communion, pour déjà en profiter, pour entrer dans ce processus de divinisation, ne pas attendre le jour de notre mort pour voilà, pour dire OK, je suis d'accord ou j'en veux pas, pour ceux qui diront j'en veux pas. Et le Seigneur nous donne déjà de vivre ce processus, enfin, processus, c'est pas un joli terme, mais de divinisation maintenant, voilà, de lui ressembler, afin de ressembler de plus en plus à ton Créateur. Et donc, c'est aujourd'hui qu'il nous donne cela. Et donc, Voilà. ça nous ramène à cette divinisation. Nous sommes des êtres qui participeront à la divine, qui participeront par grâce à la divinisation de notre Créateur. C'est quand même fou, quoi. N'attendons pas, n'attendons pas. Cueillons les Voilà. fleurs. Mais Oui, voilà, mais vas-y. ça, quand on dit ça commence maintenant, Oui, ça commence réellement, quoi. oui, C'est oui, c'est oui, ça, oui, oui, la oui. réalité. La Voilà. vraie réalité, c'est ce Oui, qu'on est appelé à vivre, oui, oui, cette relation d'intimité, d'amour, oui, de oui. contact avec Dieu, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, c'est la vraie réalité, quoi. Oui, oui, C'est oui, pas tout à fait. quelque chose de gazeux, voilà, qu'on vit pas. Non, non, c'est très réel, c'est très, très, très réel. Voilà. Donc, il faut le vivre, voilà, parce que c'est pas le tout de le lire, il faut le vivre. Bien sûr. Et voilà, et on le vit dans ce. C'est pour ça que ce contact, je suis un peu rasoir, je dis souvent ça, mais ce contact avec Dieu dans la prière personnelle, intime, de ce qu'on appelle l'oraison, c'est fondamental. Ben C'est oui. vraiment fondamental. Parce que c'est dans ce contact où on se tait quelques instants et on l'écoute lui. Et du coup, on lui permet de nous parler, de nous parler à notre cœur. Voilà. Donc, euh, Mère, donc voilà. Mère Gabrielle Marie, vous avez vu sur ces Oui, étonnantes, rappelle cela, hein, la méditation à partir de la lecture des livres du ciel, qu'elles vivent en communauté, hein, lecture du livre du ciel, ensuite tout le temps de méditation intérieure qu'elles prennent pour méditer ce qui leur a été dit et ce qu'elles ont appris à travers ces textes dans la méditation, dans l'oraison, dans le silence, hein, important, mais oui, voilà. Le silence, justement. Oui, oui, tout à fait. ah Le oui, silence, c'est primordial pour pouvoir écouter Dieu. ah oui. Et ça, voilà, c'est un apprentissage qu'il faut vivre et faut creuser vraiment cette relation personnelle avec le Seigneur. Notre religion, c'est pas juste, voilà, des lois, des tas de choses à faire etc. C'est vraiment, la relation qu'on établit avec Dieu, si bien que, comme tu dis, Ramon, quand on va mourir, en fait, on va pas mourir. On va Non, juste continuer la relation on dans continue la relation, l'éternité. oui. Oui, le Seigneur, C'est il est très clair. Il dit à Louisa qu'on poursuit la relation, on le poursuit dans l'état de la relation, des connaissances que nous avons à ce moment-là, hein. c'est Donc, ça. ouais, ça, c'est clair, hein, c'est évident. Oui. On se connaîtra quand Voilà. même un petit peu quand on va se rencontrer, mais oui. Ça, mais c'est pour ça que c'est très important, c'est qu'il faut commencer à se Mais connaître avec oui, le Seigneur. mais oui. Parce Naître avec. que justement, plus on va le connaître dans l'intime, dans notre cœur, dans notre intimité, dans nos profondeurs, plus ben, le passage va se faire très, très facilement. Très facilement, tout à fait, tout à fait. Mais oui, ma sœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, 30 juillet 1923, volume 16. Merci, Patricia, merci. Est-ce que quelqu'un qui s'était pas inscrit pour lire quelque chose veut lire quelque chose avant que nous... Vous avez notre padre... Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Ah, Chantal. Padre qui nous a quittés, qui nous bénit au passage, qui nous a bénis en partant, il était obligé de nous quitter. Chantal, ma sœur, Alors, moi, c'est dans le volume 13, 19 novembre 1921. 19 novembre 1921, volume 13, ma sœur. Mais je voudrais juste dire un petit mot, moi aussi, pour Marcel Laflamme. Moi, en fait, son livre L'Envol, c'est ce qui m'a vraiment aidé à faire mes débuts Ah oui, dans la divine volonté. Je vais en parler peut-être un peu plus vendredi. Parce que là, je l'ai pas avec moi, le livre L'Envol. oui, Et j'avais aussi échangé avec Marcel et son fils Christian, justement un peu avant
Eh de oui. trouver quelqu'un qui était prêt à le publier. Ouais. J'avais demandé à Christian, mais il m'avait dit que c'était vraiment une petite entreprise pour lui, puis il considérait que c'était peut-être pas la meilleure place et il se spécialise pas nécessairement dans la divine volonté. Mais ils ont accueilli quand même vraiment très bien ce travail, ça m'avait encouragée et voilà, je veux vraiment dire merci à Marcel parce que je sais qu'il nous entend. Il doit maintenant nous aider à aller le rejoindre dans la divine volonté, à faire descendre la divine volonté sur la terre. Ça, c'est certain, ouais. Donc là, je reviens à mon texte et je voudrais dire merci aussi à Patricia pour le beau texte qu'elle nous a lu. J'adore moi aussi la nature. Alors, c'est un texte qui m'a touchée aussi. Donc, je commence. Oui, oui, 19 Euh, novembre 1921, volume 13. voilà, dans cette agonie, c'est l'agonie de Gethsémani. La souffrance la plus accablante est survenue lorsque tous les péchés des hommes se sont présentés devant moi, nous dit le Seigneur, l'un après l'autre. Mon humanité les assuma dans toute leur ampleur. Chaque offense portait l'empreinte de la mort d'un Dieu et était armée d'une épée pour me tuer. Du point de vue de ma divinité, le péché m'est apparu extrêmement hideux et horrible, même plus que la mort elle-même. À la seule pensée de ce que le péché signifie, je me sentais mourir, et je suis vraiment mort. J'ai crié vers mon Père, mais il se montra implacable. Pas même une seule personne ne m'a aidé pour m'empêcher de mourir. J'ai crié vers toutes les créatures pour qu'elles aient pitié de moi, mais en vain. Mon humanité languissait et j'étais sur le point de recevoir le coup fatal de la mort. Sais-tu qui a arrêté l'exécution et préservé mon humanité de la mort à ce moment? La première personne fut mon inséparable mère. J'ai crié à l'aide, elle a accouru vers moi et me supporta. J'ai posé mon bras droit sur elle, je l'ai regardée au seuil de ma mort et l'ai trouvée dans l'immensité de ma volonté et dans l'absence de divergence entre ma volonté et la sienne. Ma volonté est vie, puisque la volonté de mon Père était inflexible et que ma mort était causée par les créatures, ce fut une créature habitée par la vie dans ma volonté qui me donna vie. Ce fut ma mère, celle qui, dans le miracle de ma volonté, m'avait conçu et m'avait donné naissance dans le temps, qui, à ce moment, me donna vie pour une deuxième fois afin de me permettre de réaliser l'œuvre de la rédemption. Puis, regardant à gauche, j'ai vu la fille de ma volonté. Je t'ai vue, dit-il à Louisa, comme la première, suivie d'autres enfants de ma volonté. J'ai voulu ma mère comme première dépositaire de ma miséricorde. À travers elle, nous allions devoir ouvrir les portes à toutes les créatures. Volume 13, le 19 novembre 1921. Waouh! Waouh! Quel texte! Quel texte! Donc, je pense que vous avez compris le message. Ah oui, oui, oui. Elle, elle a déjà donné naissance au Rédempteur. Donc, sans elle, pas de Rédempteur, pas de rédemption. Oui. Elle donne une deuxième naissance au Seigneur pour qu'il puisse accomplir la rédemption. Donc, une deuxième fois, elle intervient, mais on sait qu'elle a souffert. À chaque moment que le Seigneur souffrait, elle était là, elle était avec lui. On sait qu'ils étaient en communion parfaite. Donc, tout ce que le Seigneur a vécu comme souffrance, elle l'a vécu. Donc, on peut dire comme le Père Théophile, elle a vraiment été dans une co-réparation rédemptive. Co-réparation rédemptrice, ouais. Ouais, 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 rédemptrice. ouais. Donc, voilà, c'est aussi que je voulais vous parler d'une vidéo que j'ai vue dernièrement d'une ermite qui s'appelle Moïse Élie, Mhm. qui parle justement de cette co-réparation rédemptrice de notre Sainte Maman.
Et c'est vraiment intéressant ce qu'elle dit parce que, en fait, elle dit que il faut vraiment rendre honneur à notre maman, rendre honneur à notre Sainte Mère, c'est aussi rendre honneur à Jésus. Jésus voulait vraiment rendre cet honneur à notre Sainte Mère qui lui revient. Et si on n'écoute pas cette volonté, ben on ne rend pas honneur à Jésus également. Et elle dit aussi que Jésus, pour lui, ce n'est pas important qui vient en premier, qui vient en deuxième. Ça ça n'a pas de sens pour lui. Au ciel, ça n'a aucun sens. Et donc, je pense que le terme co-réparation rédemptrice peut être un bon terme. Et co veut vraiment dire avec, comme tu as dit, Ramon, mais même si ça voulait dire égal, je pense que il n'y aurait pas de souci non plus parce que c'est ça. Au ciel, on ne dit pas qui vient en premier, qui vient en deuxième. On forme un tout et on est tous interreliés, comme vous avez dit, on forme un corps et donc il n'y a pas de qui vient en premier, qui vient en deuxième. Notre, Voilà. attention, notre Seigneur vient en premier quand même, ma sœur. Notre Seigneur Ouais. vient en premier. Oui, mais je pense que le Seigneur veut vraiment, Alors, d'accord, il veut l'unité, l'union, mais il nous permet d'être unis alors là, du Oui. coup, sans lui, nous ne pourrions pas être unis à lui, tu vois. Donc, sans son initiative. non, c'est Oui, pas ce que je voulais dire. Je veux dire qu'il veut vraiment mettre oui, oui, notre oui, sainte maman. Il veut exalter sa sainte maman. Il veut ça, le c'est sûr, mettre. ça, c'est sûr, c'est certain. Voilà, c'est ça. Mais dans ta phrase, tu as la réponse, enfin, il veut, donc c'est lui qui veut, d'accord? Donc Voilà. il est premier, il reste premier, d'accord? Ceci étant dit, L'instigateur. ça c'est important. Participation, c'est participation avec, mais c'est sûr, oui, oui. Et alors moi, il y a un autre point que je vois aussi qui m'a touché dans ce que tu as lu, c'est Gethsemane quand il dit qu'il y a à Gethsemane, les petites âmes comme Louisa et les enfants de la divine volonté qui étaient là, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que à la fois nous étions là avec Jésus à le persécuter par nos péchés, nous étions là en participant, il prenait tous les péchés dans son humanité par sa divinité, et en même temps nous étions là par notre sanctification dans la divine volonté pour l'aider. Pour l'aider, pour C'est le soutenir. extraordinaire, c'est extraordinaire. Jusqu'où va la bonté de notre Seigneur. Le partage, toi qui parlais de partage de notre Seigneur. Ouais, ouais. Oui, oui, il faut qu'on soit très clair là-dessus, sœur. Notre Seigneur, si, n'allons pas faire de la corrédemption, parce que là, on va tomber dans le travers inverse. La volonté du Seigneur de nous hisser, hein, de nous infuser en lui, de faire de nous des petits dieux, il le dit dans la divine volonté, hein. Mais c'est lui qui le veut, c'est lui qui, parce qu'il le veut, par son initiative, par sa primauté, par son premier rang, qui le permet, d'accord. Et sa Et bonté, c'est sûr. Et lui, il est par nature oui, aussi. Nous, c'est vraiment par c'est grâce. pas grâce, oui, c'est important, c'est important. Oui. 19 novembre 1921, volume 13. Eh oui. En tout cas, je vous renvoie encore oui, 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 à la vidéo de notre frère africain, le père Hosti Bolampeti, sur parce que collaboration rédemptrice, c'est ça? Réparation rédemptrice. Co-réparation rédemptrice, ouais, c'est très intéressant, très intéressant. Et ça fait une boucle avec la phrase, le fil rouge de notre sœur Swad. Ouais, ouais, ouais. Bonsoir, ma sœur Isabelle qui nous quitte aussi. Et puis de toute façon, oui, attendons, enfin c'est sûr, de toute façon, dans le livre du ciel, il y a cet éclairage. Les théologiens qui sont en train de travailler sur la traduction du Vatican, ils vont entre parenthèses, se faire face à cette co-rédemption annoncée à plusieurs reprises, de moult façons dans le livre du ciel, pas simplement pour la Vierge Marie, mais pour notre participation aussi à nous, les âmes victimes, hein, ça c'est notamment, quoi. Donc c'est très important. Chantal, on se rappelle que vendredi prochain, tu nous proposes les dispositions qui nous mènent au cœur de la divine volonté. C'est le cénacle de vendredi prochain. Et nous rappelons aussi qu'il n'y aura pas de cénacle la semaine prochaine, puisque nous serons ensemble sur le saluer, à faire des grosses bises à Louisita, à Corato. Jean-Marie, je crois que Jean-Marie, ou tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Françoise, Ah, Chantal? seulement dire que bah, ça me fait plaisir que Arnaud nous a rejoints et que parce que
En fait, les dispositions, on revient un peu au début, mais ça fait toujours, c'est toujours bon de nous les rappeler. Ouais, ouais. C'est les premiers tomes, mais ça tombe bien que Carnot, je sais pas s'il va être là vendredi, mais voilà. Bon, de toute façon, il faut se considérer toujours Oui, comme débutant. comme débutant, voilà. Et puis Arnaud a entendu l'invitation à être là vendredi prochain. Bon, de toute façon, il y aura la rediffusion sur Amen Fiat, il connaît. Ouais, ouais. Merci, ma sœur Chantal. Jean-Marie, tu as trouvé un petit texte. Oui, j'ai trouvé le 21 septembre 1923, 21 septembre. les deux derniers passages. Oui, c'est quel volume? Volume 16. Merci, mon frère, on t'écoute. Un peu plus tard, il revint en se faisant voir à moi au milieu d'un cercle et en invitant des âmes à marcher sur ce cercle. Ah oui, oui, j'ai entendu ce midi. Oui, pardon, vas-y, vas-y. Je me joignis aux autres dans le but de toujours poursuivre sur ce cercle. Oui, Mon aimable Jésus me dit, ma fille, ce cercle représente ma volonté éternelle, qui embrasse la grande roue de l'éternité. Tout ce qui se trouve en son intérieur n'est rien d'autre que ce que fit mon humanité dans la divine volonté, dans le but d'intercéder pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout est préparé, il ne reste plus rien à faire, si ce n'est d'ouvrir les portes et de faire connaître ma volonté afin que les âmes en prennent possession. Quand je suis venu sur la terre pour racheter l'homme, on a dit de moi que j'allais être le salut et la ruine de beaucoup. hmm. La même chose peut être dite maintenant. Important, très important. Ma volonté sera ou bien la source d'une grande sainteté, parce que ma volonté est d'une sainteté absolue, ou la ruine de beaucoup. Eh oui, Pendant que l'âme avance sur ce cercle, il est nécessaire qu'elle regarde toujours vers son intérieur, jamais vers son extérieur, parce que dans son intérieur, il y a la lumière, la connaissance, ma force, mes actes, de même que l'aide, l'attirance et la vie, de telle manière que l'âme puisse accueillir la vie de ma volonté en elle. À l'extérieur, il n'y a rien de tout cela. L'âme y trouve la noirceur et tombe dans l'abîme. Par conséquent, sois attentive, garde ton regard toujours fixé sur ma volonté et tu y trouveras la plénitude de la grâce de vivre en elle. Voilà, un beau passage. ah oui, oui, oui. 21 septembre 1923, volume 16. Oui, 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 Jean-Marie, oui, très beau, ouais. Euh, ce grand mystère ouais, de la vie qui est beaucoup plus que ce qu'on pensait, quoi. Ouais, plus on avance, plus on se rend compte que on n'a jamais, comment dirais-je, c'est infini ce qu'on pense, on n'a jamais fini de comprendre en fait le sens de la vie et ce qu'est notre volonté en fait, parce que en découvrant les connaissances de la divine volonté, on découvre aussi notre propre volonté qui est beaucoup plus que ce qu'on pensait en fait, parce que le Seigneur vient visiter ces trois puissances de la mémoire, l'intelligence et la volonté. Et en fait, il nous révèle quelque chose qu'on ignorait complètement, qui était caché en nous, qui était cet être divin qui est là et vers lequel on va. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je me perds. Parce que, Bah oui, euh, parce que bah, c'est normal, la divine volonté est tellement vaste et grande, c'est normal qu'on se perde, mon frère. hum, euh, Et oui, euh, le cercle, il faut se concentrer, ça revient à toutes les lectures que nous avons eues, se concentrer vers l'intérieur, vers le cœur du cœur, vers notre Seigneur. As-tu retrouvé ce que tu voulais dire, mon frère? oui, la vie est beaucoup plus que ce qu'on pensait, et Ah pourtant, oui, c'est pas la vraie vie, quoi. C'est ça, c'est ça le mystère, en fait. C'est que ce qu'on découvre, on n'a jamais fini de découvrir cet infini, et pourtant, c'est pas encore la vraie vie, elle sera de l'autre côté, quoi. Voilà, parce qu'il y a toujours notre humanité qui fait ombrage
pour l'embrasser complètement, pour la comprendre, pour la pénétrer, pour la vivre pleinement, quoi. Voilà. Ouais. Saint Jean de Le la Croix mystère est disait. caché, mais il Ouais. est là. C'est, c'est, il y avait le frère Alain, il dirait, le royaume est là, mais il est déjà là, mais il est pas là, mais il est déjà là. Voilà, c'est Ouais. ce mystère-là, quoi. Et Saint Jean de la Croix disait, il y a juste le Mm. voile à déchirer, il y a juste un petit voile à déchirer. Voilà. Parce que eux, eux, notre Seigneur, la Trinité, les anges, ils sont à côté de nous, là. Hein. Mm. Ils rigolent enfin, ils rigolent, je veux dire. Quand ils t'entendent parler, ils disent, oh, on est loin de la vie. Non, ils disent, on est là, on est près de vous, on est tout près, on est en vous. Donc, cette vie, elle est là, elle est présente. Hein. Déjà là et pas encore, nous dit Michel. Ouais. Merci, frère Jean-Marie, pour ce 21 c'est bah oui, et puis et puis n'oublions pas que nous sommes un petit peu quand même retardés par le péché originel, sœurs et frères. Hein. On a une sacrée, on a une enclume là au fond de notre âme qui nous fait traîner là. Hein. Mais ça, le Seigneur nous le rappelle. Hein. Il le dit dans d'autres. C'est Alicia, je disais ça hier, et tu peux pas. N'oublie pas que tu as aussi le péché originel qui t'entarte, qui t'encroute, et qui fait que, ben voilà, on traîne une sacrée casserole là. Ah oui, ah oui. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir avant Oui, il y de a Cécile qui voulait aussi intervenir. Cécile? Ah bon? Elle Cécile. a, Oui, elle avait marqué idem oui, c'était après. pour répondre à Ah, ce qu'il y a c'est au-dessus, idem, mais idem. Oui, oui, d'accord. J'avais pas compris non, le. non, mais Vas-y, c'était ma pour sœur. répondre à la phrase qu'il y avait au-dessus, en fait, idem. Mais du coup, c'est pas grave parce que j'avais quand même un truc, du coup. Non, c'est un petit peu le bazar, moi, ce que je veux lire, parce qu'il y a deux. Bon, enfin bref, tome 33. Oui. euh, et c'était par rapport à la. Alors attendez, parce que je ne sais pas dans quel ordre le lire, ce passage. Il y a... Attendez, je vais m'organiser vite fait, bien fait, là. Hop, 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 hop. Voilà. Tome 33, donc, pardon. Et euh, alors, c'est debout, 24 juin 1934. 24 24 juin juin 1934, oui. 1934. Et après, je vais préciser. La fin de ce passage, c'était par rapport à la volonté, vous savez, donc on doit des fois, il y a ce dilemme qui se pose toujours auprès de nous, ou alors si on parle à des gens qui démarrent, bon, cette idée, ah oui, mais pas, que notre volonté, elle n'existe quasiment plus, ou elle soit, en tout cas, presque endormie, entre guillemets, pour laisser la place À la divine à volonté. notre Seigneur, à la divine volonté. Ça cause toujours un petit peu question chez certains, ça plaît pas trop. Et là, je suis tombée sur deux passages, comme par hasard. Donc là, c'est juste la fin de ce passage. C'est le Seigneur qui dit, viens, viens, touche de ta main ce que nous avons fait. Nos œuvres sont vivantes pour toi. Elles ne sont pas mortes. Et en le sachant, tu répéteras la nouvelle gloire et le nouvel échange d'amour. Il est vrai que nos œuvres nous louent et nous glorifient par elles-mêmes. En vérité, c'est nous-mêmes qui nous louons et nous glorifions continuellement. Mais la créature, dans notre volonté, nous donne quelque chose de plus. Elle nous donne sa volonté agissante dans nos œuvres, Oui. son intelligence pour les connaître et son amour pour nous aimer. Nous ressentons alors la gloire qu'une volonté humaine répète pour nous cette gloire, comme si nos œuvres se répétaient. C'est pourquoi je te veux toujours dans mon divin fiat, afin de recevoir ses secrets et boire à grande gorgée ses admirables connaissances ces admirables connaissances. Pardon. Lorsqu'elle est connue, la vie est communiquée, les œuvres sont répétées et le but est atteint. Oui. Et après, du coup, juste après, le jour qui suit, le 29 juin 1934, un tout petit peu plus loin, Louisa dit, après quoi mon esprit se perdait dans une mer de lumière et de pensée, et mon doux Jésus me surprit en me disant, ah ma fille, la vie dans ma volonté, c'est la vie du ciel. C'est ressentir dans l'âme la vie de la lumière, la vie de l'amour, la vie de l'action divine, la vie de la prière. Tout est vie palpitante dans ces actes. Tu dois savoir que la créature qui fait la divine volonté et vit en elle devient un aimant pour les actes divins. Ses mouvements, ses pensées et ses œuvres sont magnétiques au point de magnétiser son créateur qui est attiré par elle jusqu'à ne plus pouvoir s'en séparer.
Le regard de l'être suprême est magnétisé et reste fixé sur elle. Ses bras magnétisés tiennent fermement la créature contre son sein. Elle attire tant notre amour que nous le déversons sur elle au point d'en arriver à sentir qu'elle nous aime comme nous nous aimons nous-mêmes. Bon, je m'arrête là, mais tout Eh ça, oui. c'est, je vous le conseille, hein. Oui, Non, oui, mais oui, tu as raison, la volonté humaine, elle reste présente, hein. C'est très important. oui, c'est C'est très, ça, très c'est-à-dire, important. c'est ce tout petit truc, parce que vous savez, des fois, enfin, je sais pas, mais quand on papote avec des gens où on essaye de les attirer vers ça, souvent ils vont vous dire non, mais les évangiles, point, ou alors tout est accompli, et tout est, ouais, comme sous ça fait tout est accompli, mais et tout est révélé, quoi. Souvent, c'est l'argument qu'on peut Oui, aussi vous donner, quoi. Et mais oui, mais bien sûr que oui, d'ailleurs, c'est pas non d'ailleurs. Mais comment dirais-je? Moi, ce qui me surprend énormément, c'est toujours cette notion que quand même, tout est accompli, mais il attend de nous un petit truc, vous voyez, c'est ça qui... Et en fait, c'est notre volonté, en fait. Il a déjà tout fait, et en fait, quand on le glorifie au nom de la divine volonté, on le glorifie en son nom propre à lui, donc voilà. Donc on pourrait se dire, oui, bah, c'est encore une fois, c'est ce cercle, là, c'est la roue qui tourne, voilà, tout tourne autour de notre Seigneur, mais il veut quand même ce petit truc, c'est-à-dire oui, notre volonté. Donc, c'est pas tout à fait fini, entre guillemets, voilà. Et ça, oui, c'est ce que je me dis. La passion, etc. Pareil, quand il nous fait comprendre que il a fini, mais qu'il veut, enfin, qu'il a continué encore, qu'il veut notre participation, c'est donc, voilà, c'est pas si fini que ça, le truc, quoi. Voilà, c'est dans le sens où, on ne peut pas être en léthargie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il non, faut ouais. qu'on participe en quelque chose et en donnant, en quoi participer? Ben, en acceptant l'abandon total, mais en donnant notre volonté. On n'est pas des zombies, quoi. On n'est Non, non. pas... Hmm. voilà. Et ça, c'est Ouais. ça qui permet. Dans Le Père Duthène, sur une vidéo, il avait donné l'exemple du verre, là. On est le contenant et la divine volonté, c'est le contenu, quoi. Mais il a quand même besoin on est le verre, quoi, et il nous remplit, quoi, d'eau. Voilà. Et la divine volonté, c'est l'eau et qui déborde, quoi. Mais je trouve que cette image, elle est pas mal. C'est quand même qu'il faut qu'on accepte Ben, de la d'oser recevoir. donner. De la recevoir. Voilà, ouais. Ouais. Voilà, L'altérité, l'altérité, voilà. la relation à Merci l'autre. Colette. Ouais, complet. L'altérité, carrément. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et l'abandon, mais voilà, dans enfin, cette volonté qui est donc la plus belle chose. Un petit peu plus loin dans le volume, là, il reparle, mais je ne l'ai pas lu. Mais, en plus que c'est en plus la plus belle chose, elle est reine. La volonté humaine aussi est reine à la base, quoi. Ouais. Enfin, si on n'avait pas péché, hein. Ça, c'est un tout petit peu plus loin, mais je ne voulais pas lu parce que voilà. Mais voilà, bon, Tout ce c'était qu'il a tout. fait, tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a préparé pour nous, la petite, dans ce rouage incroyable, parce que tout à l'heure on a parlé de mécanique, de cercle et compagnie, nous avons, nous, le pouvoir de le refuser avec notre volonté. On a le pouvoir de le refuser, d'être le grain de sable dans le processus divin. On a, voilà. Et on a la possibilité de l'accepter. Donc voilà où se joue notre, voilà. Il a tout prêt, il a tout préparé, tout donné, tout offert, tout réparé, tout reconstruit. Mais, il est soumis, l'amour est soumis à notre amour ou à notre refus d'amour. Voilà, c'est aussi simple, hein. Mm. C'est énorme, c'est énorme. C'est pas pour rien qu'il s'est incarné, qu'il a vécu cette passion terrible et Gethsemane pour chacun de nous. Mm. On a toujours cette possibilité de refuser, hein. C'est incroyable, c'est fou. Oui, et notre volonté, elle est là, elle est là. Ouais. Et notre volonté continue de dire aussi, je te donne volontairement ma volonté dans ta volonté. Je donne ma volonté humaine, ma volonté dans ta volonté divine. Voilà, volontairement, je me soumets à ta volonté divine. Volontairement, je m'offre à ta volonté. Mais volontairement, je le fais. Ma volonté Mm. reste toujours en action.
Il veut pas, comme tu dis, il veut pas de zombies, il veut pas d'esclaves, notre Seigneur. Mm. Et la Vierge Marie nous l'a prouvé parce effectivement, elle a co-souffert continuellement parce qu'elle l'a voulu, elle a accepté. Elle a même voulu la mort de son fils pour que son fils aille, ce qui allait la déchirer, hein, le glaive qui allait la transpercer. Mm. Elle a voulu la mort de son fils pour qu'il aille jusqu'au bout de la rédemption de toutes les âmes. Ah. Donc, elle a participé par sa volonté aussi, hein. Bien sûr, oui. Merci, ma sœur Cécile, pour ce 24 juin 1934, volume 33, et ce 29 juin 1934 dans le même volume 33. Mm. Bon, est-ce que tous les retardataires ont terminé là? Et voilà. Bienheureux retardataires, les derniers seront les premiers, mon fils. Voilà. Oui. Et toc. Et toc, et toc, et voilà. C'est tous les lépreux qui se reviennent, qui sont le seul lépreux. Il y a plusieurs lépreux qui sont revenus ce soir pour demander la lecture. Super. Alors moi, je vais essayer parce que le moyen, j'ai pas, je vais vous proposer, sauf si quelqu'un veut dire encore quelque chose, notre Cécile, l'autre Cécile, c'est marrant parce qu'on termine par Cécile, elle nous a préparé une ronde de 2 minutes, une ronde que je vais mettre sur mon micro. J'espère que vous allez entendre quelque chose. J'essaye l'opération. Hop là, c'est parti. Alors que je continue mon envol dans l'interminable lumière du divin vouloir, je vois mon bien-aimé Jésus s'apprêter à envoyer des châtiments. Il me dit: tout servira au triomphe de ma volonté. Tu dois savoir que j'aime toujours mes enfants, mes créatures bien-aimées, si bien que dans ces temps mortels à venir, je les ai remis entre les mains de la reine souveraine. Et je reprends. Maman, sauve-nous par la flamme d'amour de ton cœur immaculé. Immédiatement, la céleste impératrice descend du ciel avec une indescriptible majesté. Maman, je t'aime dans ta tendresse maternelle, quand tu parcours toutes les parties du monde pour marquer tes chers enfants et ceux qui ne doivent pas être touchés par les fléaux. Je t'aime quand tu les rassembles pour les mettre en sûreté sous ton manteau, afin qu'aucun mal ne puisse les toucher. Oh, avec quel amour et quelle tendresse tu accomplis cet office. Maman, merci pour ce rayon de lumière de ta flamme d'amour que tu mets dans ma main pour aller de cœur en cœur, afin d'aveugler Satan pour éteindre le feu de la haine par le feu de l'amour. Je t'aime et merci pour ta flamme d'amour qui coule à flot vers nous avec une force éclatante pour brûler le péché. Je t'aime et te remercie pour ta flamme d'amour qui aide le mourant à sortir des griffes de Satan. Je t'aime et merci pour ta flamme d'amour qui permet de convertir les plus récalcitrants. Je t'aime dans ta flamme d'amour qui se répand sur les âmes du purgatoire. Je t'aime dans ta flamme d'amour et ta puissance maternelle pour sauver le monde de l'abîme. Je t'aime dans ta flamme d'amour qui donne la lumière à nos âmes et une force merveilleuse. Maman, je t'aime dans ta flamme d'amour qui est pour nous ce qui était l'arche pour Noé. Joseph, je t'aime et merci de chercher les cœurs qui accueillent la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Maman, je t'aime et merci pour ta flamme d'amour qui est Jésus-Christ lui-même. Mère de Dieu, submerge de grâce l'humanité entière par l'action de ta flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Père éternel, mon Créateur, je t'aime. Je fais mienne ta puissance. Jésus, mon amour, je t'aime. Je fais mienne la valeur infinie de ton sang et de tes plaies. Esprit Saint, âme de mon âme, je t'aime. Je fais mien ton amour incommensurable. Maman, je t'aime. Je fais mienne ta flamme d'amour et je vous les offre au nom de tous pour que vienne le triomphe du cœur immaculé de Marie. Amen. Fiat.
Merci, ma sœur Cécile. En deuxième C'est- épisode de la journée, on va commencer à en parler de la deuxième lettre, la lettre aux Corinthiens. Il y avait un petit clin d'œil en plus, hein, si vous notez, ma flamme d'amour avec le départ de Marcel Laflamme aujourd'hui. Je trouve ça un petit clin d'œil, un petit humour. C'est magnifique. Merci à notre sœur Cécile qui nous invite, en tout cas, chacun de notre côté, à cultiver, à développer les rondes, hein. C'est beau, hein. Je me retourne, je vois s'il n'y a plus de petites mains jaunes après ce beau cénacle une fois de plus. Alors, je regarde, je vérifie. Merci en tout cas à toutes et à tous qui avaient participé en écoutant, en parlant, en intervenant. J'ai envie de vous lire, moi, je vais vous lire la lecture de demain, de la première lecture, c'est le livre de la sagesse. Vous remplacez la sagesse par la divine volonté, vous allez voir. C'est une ronde magnifique là aussi. Ça, c'est le livre de la sagesse, ce sera la lecture de demain. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant, et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, la divine volonté, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est lecture de main, sagesse, livre de la sagesse, évidemment. Chapitre 7, verset 22 au chapitre 8, verset 1. Je regarde ma sœur Cécile qui est en train de s'endormir. C'est donc il est temps que l'on se sépare. Je vois ça. Merci, frères et sœurs, en tout cas, pour Amen. oui, et bien sûr, et bien sûr, et bien sûr, nous allons nous tourner vers notre. Tu as raison, ma sœur Swad, nous relire le fil rouge qui nous a conduit tout au long de cette soirée. On t'écoute, ma sœur. Alors, s'élevant entre le ciel et la terre, l'âme qui fait les heures de la passion remplit la fonction de corédemptrice et dit à ma suite, me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. Fiat. Amen, fiat, oui, ben oui, il fallait la réentendre, ben oui, forcément, forcément. Ça, c'est le 6 novembre 1914, c'est bien ça, c'est le volume 11. 6 11. novembre 1914, volume 1, un concentré puissant. Voilà, que nous allons pouvoir méditer et cogiter la semaine prochaine ensemble, ma sœur Swad, à Corato. À Corato. Frères et sœurs, petit rappel, ne vous étonnez pas, la semaine prochaine, on est absent sur les ondes de YouTube, mais on se retrouvera aussitôt à partir de la semaine qui suivra, le 24. Donc, on se retrouvera pour le mercredi, hein, bien sûr, du partage de prières et de lecture ensemble. Je rappelle encore une fois que notre sœur Chantal nous donne rendez-vous vendredi prochain. Et puis, en attendant, eh bien, on va demander au Seigneur de nous bénir en l'absence, oui, parce que notre père Alain-Marie Ratti nous a quittés, il avait des obligations. Merci à vous, soyez bénis, on se porte les uns les autres, bien entendu, la semaine prochaine, plus précisément, et on vous amène avec nous, vous qui restez, vous êtes sûrs et certains que vous serez avec nous et nous serons avec vous
alors qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais c'est trop tard maintenant. C'est tard. Voilà. Et on va demander au Seigneur de venir nous bénir, lui que nous réjouissons, et comme nous le réjouissons, nous le savons, il redouble de réjouissance pour nous. Ça, c'est le cercle vertueux de l'amour divin, de la divine volonté. Bonsoir, mon frère Johan. Bonsoir. Merci pour tes petits commentaires et que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, vienne nous bénir au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit, sainte nuit à toutes et à tous. Bonne nuit, soyez bénis dans la divine volonté. Merci, ma sœur Swan. Merci, Merci Swab. encore. Bonne nuit. Merci, Bonne nuit, Patricia. soyez bénis.